Alors, bienvenue à vous dans cette émission Libérez votre créativité. Et aujourd'hui, nous avons un invité aussi spécial que vous connaissez sur la Radio du Cœur, Gaëtan Morin, qui est spécialiste en énergétique et activation des chakras, donc de la créativité. Alors, voici ce que j'aimerais aborder parce que ma grande intention, c'est que cette émission vous inspire à être de plus en plus vous-même et que vous passiez maître dans l'art de la créativité fluide, facile, joyeuse, que vous offriez vos véritables talents au monde. Et ce qui m'a amené à inviter Gaëtan Morin, c'est que vous puissiez comprendre, comme j'ai eu aussi des prises de conscience, pourquoi on dit que nous sommes arriver à un véritable point de bascule au niveau de la conscience qui est en train de révolutionner les comportements humains sur l'ensemble de la planète. Alors pourquoi on dit ça, et pourquoi on ramène tout à l'énergie? Alors dans cette émission, vous avez l'habitude, j'en parle souvent, je suis toujours en train de faire le rapprochement entre l'infiniment petit et qui se traduit dans les grands ensembles, etc., l'unité. Donc ce sera un vocabulaire assez familier pour vous, mais on va revenir avec cette subtilité sur les chakras. Pourquoi, voilà, en quoi c'est intéressant de faire ces rapprochements, théorie, manifestation dans la matière, et que sait-on au niveau des centres énergétiques et de leur synergie. Voilà, vous aurez un beau contenu, il me semble, entre deux personnes et vous, passionnés. Et on verra aussi quels sont les raccourcis pour harmoniser ces unités et les ensembles, qui ne sont en réalité pas séparés, pour accomplir ce qu'on est venu faire dans cette réalité. Alors la créativité dans tout ça, là aussi on fera des liens et je sais que Gaëtan Morin avait envie d'aborder aussi l'énergie sexuelle, ce qui ne sera pas sans vous intéresser non plus. Donc bienvenue pour cette nouvelle émission, cette co-création entre nous tous, animateurs de la radio, Mario Marchand, Gaëtan Morin, Hélène Charbonnier, Tel Gesseg, qui nous a donné aussi un enregistrement parce qu'elle n'a pas pu être là juste cette semaine et la semaine prochaine, mais qui nous a donné son contenu en vidéo, sa chronique, parce que le monde bouge. Alors, juste le temps de s'installer, et puis on va doucement et tranquillement, mais sûrement, accueillir notre invité Gaëtan Morin pour ce nouveau numéro de Libérer votre créativité. À tout de suite les amis. Bonjour les amis, à vous qui nous rejoignez sur les ondes du cœur, en simultané sur Radio du Cœur et Télé Ma Vision du Cœur. Bienvenue, on est bien installés et j'ai la joie d'accueillir notre nouvel invité aujourd'hui, Gaëtan Morin. Bonjour Gaëtan. Bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous. Merci pour l'invitation Hélène de participer à ton émission. Ça me fait vraiment plaisir. Écoute, j'y pensais depuis un certain moment, même au début quand j'ai intégré l'équipe de la Radio du Cœur, parce que je trouve que toute la compréhension qu'on peut avoir sur l'énergie et notamment sur chacun des chakras et sur l'alignement qui peut en découler donne une belle avancée pour qui veut créer sa vie et créer les choses qui lui ressemblent. Est-ce que je pense que tu es d'accord avec moi? Oui, absolument. Puis l'aspect énergétique, pour moi, mais c'est mon domaine, c'est vraiment la base de ce qu'on est. On sert du mental, on sert de l'esprit, mais l'esprit ne peut rien faire si elle n'a pas d'énergie. Puis au niveau du corps, par les chakras, on peut débloquer, on peut mettre en fonction, on peut réactiver des énergies qui se sont endormis ou parce qu'on s'en est pas assez occupé. Puis, pour libérer votre créativité, les chakras, c'est, je pense, de super outils avec lesquels on est né. C'est pas compliqué. Il s'agit d'y porter attention, tout simplement. Mais oui, parce que là où va l'attention, l'énergie se ferait un chemin. Alors, je te mets vite dans l'ambiance. Les auditeurs de Libérer votre créativité entendent souvent parler d'énergie, de cette substance universelle qui coule en chacun de nous et dans tout ce qui est. Donc, c'est vrai qu'on peut en parler
à l'infini, parce que c'est tellement magique. Et d'ailleurs, là, tu viens de soulever un point très, très important, c'est qu'on a cette capacité déjà d'accueillir, de prendre conscience et puis de créer délibérément ce qu'on veut. Absolument. Hein? Puis on est, à la base, on a une énergie débordante. On a une énergie que même si on vivait jusqu'à 150 ans, on n'utilisera qu'une infime partie de cette énergie-là. OK? Par contre, l'éducation qu'on reçoit, les blocages que ça peut créer, les empreintes contre nature que j'appelle que l'éducation peut laisser sur nous ou certaines expériences de vie vont faire que il y a des chakras qui vont se bloquer ou il y a des chakras, l'énergie va bloquer dans le corps ou va bloquer au niveau de certains organes et par les chakras, on peut arriver à libérer l'énergie qui serait prise au niveau du foie, qui serait prise au niveau du cœur. C'est la base vraiment du plan énergétique, cette énergie-là, ce système des chakras-là. Moi, c'est ce avec quoi je travaille depuis près d'une trentaine d'années. Okay? Donc, puis c'est simple, c'est pas compliqué à comprendre. Au niveau, tout le monde, souvent, on passe par là ou on a passé par là, de perdre le contrôle, d'être épuisé, de ne plus avoir accès à de l'énergie. Okay? Puis les gens vont dire, je suis épuisé, j'ai pas d'énergie, il faut que j'aille m'en chercher, il faut que j'aille... Oui, mais va pas en chercher à l'extérieur de toi, l'énergie va venir de l'intérieur de toi. Oui, ce que tu es en train de rappeler et de confirmer, comme on le fait souvent dans cette émission, c'est qu'il y a un flux d'énergie qui coule en abondance et que c'est soit on le reçoit ou soit on bloque. Absolument. Soit on l'utilise parce qu'il est déjà là, on ne le reçoit pas, selon moi, déjà. Parce qu'il est à la base, il est au chakra de base, là où est notre feu sacré, notre essence première. Puis c'est un peu, lorsqu'on s'éloigne trop de ce qu'on devrait être, entre guillemets, de façon intrinsèque, lorsqu'on s'éloigne trop de soi-même, ben, ce feu sacré-là, l'énergie à la base de la colonne vertébrale, va tout simplement diminuer d'intensité. Puis si tu t'éloignes encore trop, le chakra va diminuer tellement d'intensité qu'il va t'amener en burn-out ou en dépression. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'énergie disponible, c'est parce que le corps ne peut plus en supporter. Okay? Puis plus ça va, moi je dis aux gens, si vous avez de la difficulté à fonctionner, c'est que vous êtes trop en énergie. Baissez votre énergie. Okay? Comment je peux manquer d'énergie, être trop bas en énergie si j'ai shooté 24 heures d'adrénaline dans mon corps? Ça n'a aucun sens. Okay? Puis lorsqu'on s'éloigne de soi, à cause des tracas, à cause des problèmes de vie qu'on a, tout le monde, les Européens puis les Nord-Américains, on a pas mal le même style de vie. On vit pas mal à la même vitesse, en tout cas. Okay? Mais ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, le corps physique ne tient plus l'énergie. C'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est qu'il ne tient plus la charge. À ce moment-là, il faut bien faire circuler l'énergie. Puis en passant, la créativité, c'est une énergie qui est tout près de la base, qui est située au deuxième chakra. Okay? Donc, c'est une énergie très puissante, très guérissante, que si on apprend à pas l'accueillir, à la faire monter, à l'utiliser, cette énergie-là, qui peut être pour être créatif dans sa vie, de créer, d'écrire, de peindre, de composer, de décorer nos maisons. C'est dans la plus simple signification aussi. On peut l'utiliser aussi pour la sexualité parce que c'est la même énergie en fait. Puis c'est deux façons différentes de l'utiliser, cette énergie-là. Alors juste pour nos auditeurs, est-ce que tu voudrais bien juste résumer chacun des chakras et ses propriétés dominantes? Oui. Hein? Afin qu'ils comprennent bien, parce que je pense que c'est intéressant. D'accord. Le chakra de base, qui est situé au périnée, à la base de la colonne vertébrale, ce centre-là, pour la partie physique, ça alimente le système urinaire. Vos reins sont essentiels à la vie. Si les reins cessent de fonctionner, il y a décès de la personne à assez court terme. Okay? On s'empoisonne dans l'espace de 48 à 72 heures. Pour le volet plus subtil, c'est là que, encore une fois, ton feu sacré, ton essence première. L'instinct de survie va au chakra de base, au chakra 1. Une personne chez qui ce centre-là n'est pas assez fonctionnel, ne tourne pas assez rapidement, ça fera de cette personne-là une personne qui va assez facilement remettre sa vie en question.
Ça veut dire que si la vie devient trop difficile, s'il arrive des coups durs, les pensées suicidaires peuvent arriver facilement. Au contraire d'une personne qui a un chakra de base qui est très ouvert, très fonctionnel, cette personne-là a un instinct de survie très puissant. Je dis tout le temps, t'attaquer à quelqu'un qui est bien enraciné, bien groundé, c'est au risque de ta vie à toi. Parce que, à la limite, il va t'enlever la tienne pour ne pas perdre la sienne. Ça sera tout à fait instinctif. La joie de vivre, les gens qui ont un chakra de base bien fonctionnel, le terme que j'ai ici, c'est des tripeux dans la vie, dans le sens que tout ce que le corps peut amener de sensations et d'expériences, ils se lancent là-dedans à fond de train. Et même si, pour ces gens-là, ils vivent sur la même planète que nous, ils ont des drames, ils perdent des êtres chers, ils ont des coups durs, ils ne remettent jamais leur vie en question. L'instinct de survie, sentir le bien fondé de vivre sa vie jusqu'au bout, c'est le chakra de base qui donne ça. Au niveau du chakra 2, le deuxième chakra, lui a trait à la créativité, à peu près 2 pouces sous le nombril, lui traite tout l'aspect de la créativité chez nous. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, écrire, peindre, composer, décorer nos maisons, prendre soin de soi de façon créative, c'est ce centre-là qui nous donne cette possibilité-là. C'est ce centre-là aussi qui gère la charge, la qualité de l'énergie sexuelle chez l'être humain, chez les animaux aussi, c'est la même chose. Chez l'être humain, donc, quand ce centre-là n'est pas assez fonctionnel, la personne va bloquer au niveau de sa créativité. Oui, mais c'est d'ailleurs là aussi qu'on porte les enfants. Absolument. Et un chakra qui cesse de bien fonctionner, pour toutes sortes de raisons, amènera des problèmes de santé au niveau des organes de reproduction, chez l'homme et chez la femme. Okay? Donc, un chakra qui tournerait à moitié de son régime nécessaire, va faire qu'au bout de 8, 10, 12 années, la maladie, l'endométriose, kyste sur les ovaires, ces choses-là, ça arrive quand ce centre, à moins d'intoxication ou d'accident, là, OK? Ces problèmes de santé-là vont arriver quand ces organes-là ne sont plus nourris de façon adéquate au niveau de l'énergie, au niveau de la vitalité. Une personne chez qui ce centre-là est parfaitement fonctionnel, même si elle décède à 100 ans, elle a encore ses organes avec elle. Okay? Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au niveau des organes de reproduction. Plus chez les femmes que chez les garçons, que chez les hommes, à cause c'est la charge émotionnelle trop violente parfois qui va, par contre-coup, endommager un centre d'énergie parce que c'est un centre énergétique, un chakra, et il n'y a strictement qu'une décharge d'énergie qui peut briser un chakra. Il n'y a rien d'autre que ça. Et nous, les hommes, on a tendance à monter notre charge émotionnelle vers le haut et étouffer avec et se provoquer plus une crise cardiaque. OK? Puis, chez les dames, la dysfonction va aller plus vers les organes de reproduction, habituellement. Et lorsqu'on réactive ce centre-là, la personne retrouve des bonnes fonctions au niveau de sa créativité, redevient créatrice, et a de l'énergie sexuelle en abondance. Puis quand on parle d'énergie sexuelle, c'est pas juste il faut faire de l'amour, il faut faire quelque chose avec. Il faut expulser cette énergie-là. On fait ce qu'on veut avec, selon l'éducation qu'on a, selon comment on se sent par rapport à cette énergie-là. Ce qu'il ne faut pas, c'est la réprimer. Sinon, ça va créer, ça va causer des dommages. J'ai eu un travail il y a longtemps où j'avais à passer l'été dans un camp de vacances qui appartenait à des religieuses. Puis j'allais là toutes les semaines durant l'été quand ils étaient là. Puis, puis j'ai pu discuter avec excusez l'expression, des vieilles religieuses de 80 ans. Là, OK? Puis, je sais pas comment on était arrivé. C'était venu sur le sujet, mais elle était grivoise un peu, celle-là. Puis, elle pouvait parler d'énergie sexuelle et tout ça. Puis, elle mentionnait que beaucoup de religieuses avaient des problèmes, subissaient l'hystérectomie, la grande opération, parce qu'ils étaient frustrés par rapport à cette énergie-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Puis, d'autres qui elle n'avait jamais eu de problème de santé, mais elle était dévergondée, mais elle
elle sentait monter la joie par cette énergie-là. Vous comprenez, elle avait décidé abstinence dans ses vœux et tout ça, mais elle sentait monter la joie et ça la faisait frémir d'un peu partout. Elle me disait ça en riant un peu, mais c'était... elle m'a pas raconté toutes ses expériences vécues, mais c'est l'exemple de comment de réprimer cette énergie-là, même Oui, si ce que tu veux dire, le c'est que cette dommage que ça peut énergie, faire. ce que tu veux dire, c'est que cette énergie jaillit de ce chakra-là Absolument. au niveau énergétique et qu'il peut être exprimé au niveau de la sexualité, mais pas que. Il y a différentes formes d'expression de cette énergie créatrice qui peut être tout ce qui procure de la joie. Absolument. Et pas seulement pour écrire et pour peindre, pour prendre ces Mais oui, exemples-là, dans le sens voilà. la laisser monter. Je dis même pas la faire monter, elle veut monter toute seule. Elle monte toute La seule. laisser monter. Et l'accueillir, Oui, absolument. C'est la très, reconnaître. c'est très Ouais. guérissant et c'est très vivifiant, cette énergie-là. Et au contraire, si on la réprime trop, ça amènera des problèmes de santé, mais des problèmes de comportemental aussi, et à la limite, la déviance. Tout à fait. Donc, pour le chakra 2, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se produit. Pour le chakra 3, ben, c'est les émotions, au plexus solaire. Ce centre-là, chez la majorité des gens, il est en perte de contrôle. OK? On vit beaucoup trop d'émotions par rapport à ce qui est. On a une charge émotionnelle démesurée. C'est pas pour rien qu'on a la mèche de plus en plus courte. C'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus d'intolérance. OK? Et qu'on est de moins en moins capable d'être spontané. C'est qu'on a une petite bombe en dedans qui est cette charge émotionnelle-là qui, consciemment ou inconsciemment, on veut pas l'échapper. On veut pas tout laisser aller parce qu'on sait pas où ça va arrêter. On ne se permet pas de se fâcher, on ne se permet pas de colère. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si on va la contrôler. Donc, on la retient. Et la charge augmente, la pression augmente encore et tout ça. C'est de la bonne énergie. Mais la problématique, c'est que la société dans laquelle on vit, on est beaucoup trop stimulé par des éléments extérieurs qui viennent jouer avec nos émotions, tout simplement. Notre hygiène de vie au niveau émotionnel. Le chakra 3, le chakra des émotions, c'est un chakra sur 7. L'équation que j'aimerais que vous reteniez, c'est que l'émotion dans votre vie devrait représenter qu'un 7e de ce qui se passe en vous. On n'en est pas là, je vous jure. Il y a autre chose à vivre que de se faire brasser par des émotions, de se faire chambouler par des émotions qui nous amènent dans des pertes de contrôle au niveau comportemental et plein de retenues. Des fois, je dis aux gens, si vous voulez comparer l'état de vos chakras, jusqu'à quel niveau ils sont peut-être bloqués ou dysfonctionnels, vous n'avez qu'à comparer votre spontanéité à la spontanéité d'un enfant de 3-4 ans. Un enfant de 3-4 ans, s'il monte une joie, il va coller au plafond sans aucune retenue. Et il ne manque pas d'énergie, cet enfant-là, dans une journée. Là. Okay? Si tu lui refuses un jouet, écoute, tu es la pire personne que le bon Dieu a mis sur la terre. Là. Puis sans aucune retenue, il va te dire, maman ou papa, je te hais. Puis il va finir par avoir son jouet au bout de 15 minutes, peut-être. Là. Puis là, tu vas redevenir la plus belle personne qu'il n'y a pas sur la terre. OK? Comparez votre spontanéité à cette spontanéité-là, puis ça va vous donner une idée avec quelle fluidité l'énergie circule chez vous. Donc, au niveau des émotions, ce qu'il faut faire, c'est faire circuler notre énergie tout simplement pour dégonfler cette charge émotionnelle-là, qui va finir par me rendre malade si ça vient trop critique. Par contre, c'est de l'excellente énergie. Si je la fais circuler, elle va revivifier tout le reste de mon corps et mes autres corps. Donc, habituellement, on travaille beaucoup plus à ralentir ce chakra-là que de le pousser parce que chez presque tout le monde que je rencontre, sauf de rares exceptions, c'est le chakra qui est le plus fonctionnel. Pourquoi? Parce que c'est le plus stimulé, tout simplement. Ensuite de ça, il y a le chakra 4, le chakra du cœur. Ce centre-là, en pleine poitrine, ici, en plein centre du sternum,
Ce centre-là régit pour la partie physique tout le système circulatoire. Pour le volet plus subtil, c'est votre personnalité. Qui je suis? Quelle est ma position par rapport à ce qu'on vient de me dire? Quelle position j'adopte dans mon couple, dans ma famille? C'est quoi ma position par rapport à mes désirs, par rapport à ce qui m'anime? Qui je suis? C'est au niveau du chakra du cœur qu'on a cette réponse-là. Puis une personne chez qui ce centre-là n'est pas assez fonctionnel, c'est une personne qui ne tourne pas assez rapidement, c'est une personne qui n'est pas assez en contact avec sa personnalité. Donc, c'est souvent, pour donner quelques exemples, c'est souvent des gens qui n'ont pas de frontières. C'est des gens qui ont énormément de difficultés à dire non. C'est des gens qu'on peut manipuler parce qu'ils ne savent pas trop prendre position ferme. C'est des gens qui vont se permettre de faire quelque chose pour eux habituellement, seulement si ça ne dérange personne autour. Mm. Donc, au bout de la ligne, il ne reste pas grand-chose pour eux, souvent, parce qu'ils sont les derniers en bas de la liste. Puis en bas de la liste de priorités dans un couple, dans une famille, dans une maison, tu es sur la liste, pareil comme tout le monde, pareil comme tout ce qu'il y a à faire, mais souvent, il ne reste plus de temps en bas de la liste. Puis souvent, il ne reste plus d'argent en bas de la liste non plus pour des petites choses pour toi. Donc, tu es en mode effacé tout le temps, qui à un certain moment peut créer énormément de frustration. Puis, c'est des gens qui vont trop facilement donner aux autres l'image qu'ils veulent avoir d'elle. Avec ma mère, avec mon père, je me comporte de telle façon. J'ai telle image parce qu'ils l'aiment comme ça, leur fille. Eux. Mm. Avec mon patron, j'ai une autre dynamique parce qu'il va ambitionner sur moi si je me montre fragile. Dans mon couple, je me comporte comme ça parce que mon mari, mon conjoint, il aime comme ça, sa femme. Ça fait qu'en se promenant en utilisant 3 ou 4 masques différents, j'appelle ça comme ça, et les gens, ils font ça de bonne foi, c'est instinctif. Les gens vont, au bout de 12, 15 années comme ça, les gens, ils savent tout simplement plus qui ils sont. Et souvent, ça va être le début entre 35 et autour de 35 ans, aller peut-être jusqu'à 40 ans. C'est pour une bonne partie des gens qui vont entreprendre une démarche pour essayer de se retrouver parce qu'ils sont complètement perdus d'une quinzaine d'années à ce régime-là. L'important, c'est d'avoir accès à cette énergie-là. Il y a des gens qui ont une personnalité toute menue, toute petite, et qu'ils n'auront jamais une très forte personnalité. Ils ne sont pas faits comme ça. L'important, moi je dis aux gens, vous êtes correct comme vous êtes, mais il faut être fonctionnel comme vous êtes. C'est pas d'essayer d'avoir une personnalité plus forte, tu n'y arriveras pas. C'est juste de retrouver, toi, à quel niveau tu te situes, à quel niveau tu es confortable, jusqu'à quel niveau, spontanément, tu es à l'aise de prendre ta place. Et souvent, tu laisses la place aux autres et ça ne dérange pas, rendu que ce n'est pas te réprimer et t'amener en dessous de ta barre à toi. Donc, c'est de trouver sa zone de confort, tout simplement. Au niveau du chakra 5, le chakra de la gorge, c'est le chakra qui gère tout ce qui a trait au système respiratoire chez nous. Ce centre-là, c'est aussi le centre de la communication, de l'expression de soi. Quand ce chakra-là est bloqué, puis là, les gens vont, presque tout le monde, à certains moments, on va se reconnaître là-dedans. Lorsqu'il y a quelque chose qui nous tracasse, il y a quelque chose d'important qu'il faudrait qu'on arrive à parler, à communiquer. On prend notre courage, on dit, bon, là, j'y vais, j'y avance. Aussitôt qu'on essaie d'ouvrir la bouche, on se ramasse avec un nœud dans la gorge, la fameuse boule dans la gorge. Ça, c'est le chakra qui vient de bloquer, tout simplement. C'est un centre d'énergie qui vient de bloquer l'énergie et ça peut créer des pressions énormes dans le corps physique. Une personne peut en venir à trembler, une personne peut en venir à... Ça ouvre pas, mais la pression monte jusqu'à temps que à 80 livres de pression, le chakra va ouvrir, mais ce qui va sortir de là, ça va être une crise incontrôlée. Quand on travaille avec les chakras, qu'on les pousse à la vitesse maximum, qu'on les ralentit, qu'on leur fait faire cette gymnastique-là, il y a beaucoup de souplesse qui va s'installer. Qu'on ait un chakra ajusté à 3 sur une échelle d'ouverture possible de 0 à 10,
il n'y a aucun problème. Il ne faut pas qu'il soit bloqué à 3. Ça fait de toi une personne assez discrète, assez secrète, qui n'a pas besoin de compter sa vie à tout le monde. Mais lorsque la joie veut monter, ou lorsque la colère monte, il faut que le chakra puisse ouvrir, tourner plus rapidement pour que tu puisses t'exprimer et pas imploser avec cette énergie-là pour les dommages que ça peut causer, ou ne pas laisser monter la pression trop forte pour faire une crise et faire un fou, une folle de toi, dans le fond, non? Okay? Oui, une souplesse qui fait que absolument. Le bon dosage se fait au moment opportun, quoi. Absolument, absolument. Il faut arriver à... il y a des gens qui ont une personnalité très, très forte et qui sont très volubiles, puis quand ça bloque, c'est à des pressions épouvantables. Et on se rend malade à toutes sortes de niveaux. On va se rendre malade avec cette énergie bloquée, là. Donc, il faut faire circuler l'énergie, tout simplement. Ça paraît simpliste, mais le maître mot, c'est il faut que ça circule. Autant les belles expériences que les moins belles. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas, je vous le souhaite, qu'il vous arrive une belle grande joie de façon spontanée. Là. Vous ne vous y attendiez pas et que ça dégage une espèce de, on appelle ça de la chair de poule, un peu partout sur le corps, un frisson partout sur le corps, jusque sur le dessus de la tête. J'espère que ça vous est arrivé. Écoutez, il n'y a rien, il n'y a pas expérience plus vibrante que ça. Il n'y a pas expérience plus vivifiante, plus guérissante que ça. Ce que je veux dire, c'est que si nos chakras fonctionnaient parfaitement bien, le pire des drames devrait passer comme ça. C'est que quand la décharge d'énergie arrive, quand la mauvaise nouvelle arrive, quand la peur arrive, il faudrait que les chakras ouvrent sans aucune retenue et nous aider à passer à travers cette expérience-là sans ça crée de blocage et qu'on en soit malade de 18 à 24 mois. Il y a une étude que j'ai déjà lue que quand une pathologie assez sévère se développe chez une personne, dans 80% des cas, le médecin va retracer un drame qui s'est passé, un choc émotionnel pardon, qui s'est produit. Donc, c'est que l'énergie a bloqué, elle n'a pas passé. Si elle avait passé, la personne ne serait pas malade. Au niveau du chakra 6, au front, ce centre-là, ça régit le système nerveux central qui est en cause pour beaucoup de confort dans le corps physique ou de perte de confort dans le corps physique. Les gens qui ont peur, qui sont trop stressés, les gens qui ont peur d'avoir peur, les gens qui sont... C'est des personnes chez qui ce centre-là il est déréglé. L'inquiétude, l'anxiété, souvent les gens vont avoir le malaise au niveau de la poitrine, mais la cause première, c'est le système nerveux central. Puis, pour le volet subtil, c'est la clairvoyance, le troisième œil qu'on appelle au chakra 6. C'est là que les gens, moi je dis tout le temps, tout le monde est clairvoyant, là, dans le sens que tout le monde a son imagerie, tout le monde, quand il ferme les yeux ou en même temps, quand les yeux ouverts, peut percevoir des images. C'est ça de la clairvoyance. Il y a des personnes qui vont développer ça de façon un petit peu plus pointue, possiblement un peu comme toi, Hélène, okay? Qui vont développer ça de façon un peu plus pointue pour que lorsqu'ils sont bien concentrés sur un événement ou bien concentrés sur une personne précise, les images qui vont s'amener concernent cette personne-là. Donc, on pourrait voir des scènes de vie, on pourrait voir des... c'est quelque chose qui se développe parce que tout le monde a ça. Moi, je dis tout le temps, ça prend deux choses pour développer ça. La clairvoyance, c'est la curiosité, l'intérêt puis la curiosité. Dans le sens, être curieux à quelque chose de neuf, dans le sens, il y a des choses que vous voyez qui vous perturbent puis vous ne savez même pas que vous les avez vues. Donc, mon intérêt, moi, était de plus j'en vois, moins j'ai peur, plus j'en vois, moins je comprends, plus j'en vois, moins je juge. Je dis tout le temps, le jugement n'est basé que sur l'ignorance. Si tu juges une personne, puis ça arrive à tout le monde, là, quand on juge une personne, c'est parce qu'on n'en sait pas assez sur cette personne-là. Puis pour la curiosité, l'intérêt, c'est qu'est-ce que ça peut me rapporter? De voir plus loin que le bout de mon nez. Je dis tout le temps, quelqu'un qui développe la vision de l'aura, qui est un autre système là, qui n'est pas la clairvoyance, qui va développer la clairvoyance, c'est une personne qui... C'est comme
avoir plus de lumière sur son chemin. L'exemple que je donne souvent, c'est si vous vous promenez sur un chemin la nuit en auto à 100 km/h, un chemin sinueux, un chemin où il y a des vallons, où la vision n'est pas très longue, et que vous vous promenez sur les lumières de jour, que vous ne voyez pas très loin, vous allez être stressé. Vous allez être inquiet et anxieux parce que la courbe arrive trop à la dernière minute, parce que le panneau indicatif arrive trop à la dernière minute. Et là, je dis aux gens, mettez-vous sur les hautes, sur les lumières les plus fortes, où vous allez peut-être avoir 200 mètres de plus de vision. Vous devenez automatiquement plus calme. Vous devenez automatiquement plus serein pour la même vitesse. Parce que vous savez que la courbe va être à peu près là. Vous êtes averti par le panneau aussi. Je dis souvent, développer la clairvoyance, c'est comme mettre de la lumière sur son chemin. C'est sécurisant. Les gens parfois vont dire, oui, mais ça doit être perturbant de tout voir et tout ça. Non. Plus je vois, plus je suis sécure. Et plus je suis centré sur ma mission de vie, si on peut appeler ça comme ça, plus je suis centré sur ma drive à moi. Qu'est-ce que j'ai à apporter dans cette vie-là? Plus je suis aligné là-dessus, plus je vois que ce qui va concerner ça. Je ne vois pas les choses que je n'ai pas d'affaire de voir, qui ne m'apporteront rien. Je ne vois pas les choses qui me seraient inutiles. Il y a quand même des filtres. OK? Tout le monde, on a des filtres. Dans votre vie de tous les jours, avec vos yeux physiques, il y a des milliers de choses que vous occultez chaque jour parce que ça n'a aucune importance pour vous. Quand la personne qui marche aux côtés de vous va la remarquer. OK? Donc, on a tous des filtres différents. Il y a des choses que je vois, puis la personne au côté ne voit pas. Ainsi de suite. C'est pareil pour la clairvoyance. C'est pas vrai que je vois tout puis que je vois arriver des millions d'images. Puis... Non. Ce qui va vibrer assez va attirer mon attention. C'est comme ça pour moi la clairvoyance. Et ça peut se développer très facilement. Au niveau du chakra de tête, le chakra 7, c'est pas juste sur le dessus de la tête, c'est par ce centre-là, lui, il alimente au niveau vital l'énergie que le cerveau a besoin, les fonctions cervicales, les fonctions cérébrales, je veux dire. Puis au niveau plus subtil, c'est par ce centre-là que vous allez traiter des questions d'ordre spirituel. Ce en quoi vous croyez, vous, indépendamment des croyances que vous avez. Quand la minute, même si vous êtes athée, quand quelqu'un essaie de trouver comment je dirais ça, un sens à sa vie, c'est par ce centre-là qu'il va avoir ces réponses-là. C'est par ce centre-là que lorsqu'il est harmonisé avec le reste du plan énergétique, la personne va pouvoir commencer à vivre des expériences d'ordre spirituel. Donc, c'est un petit survol, un petit contour des 7 chakras. Ah oui, tu parles, c'est carrément un mini-cours et puis des révisions où j'aurais eu l'occasion de rebondir plusieurs fois. Mais il fallait rebondir. Ça aurait pris plusieurs émissions, Gaëtan. J'espère qu'on en fera d'autres. Et en tous les cas, les amis, j'espère que vous aurez apprécié et que ça vous inspire pour vous situer aussi, pour voir quels chakras sont équilibrés en vous, de préférence, parce que c'est bien aussi de reconnaître ce qui fonctionne bien et puis voir peut-être une voie d'exploration pour rééquilibrer ce que vous avez à équilibrer chacun. Mais en tous les cas, on se quitte juste quelques minutes pour une pause musicale et puis à tout de suite pour la suite de l'émission Libérez votre créativité avec notre invité spécial Gaëtan Morin. À tout de suite les amis. De retour, les amis, Libérez votre créativité, l'émission en simultané sur la radio du cœur et Télé Ma Vision du cœur avec Gaëtan Morin. Alors, on vient juste avant la pause d'avoir un exposé, un petit retour sur chacun des chakras, sur la colonne de réception énergétique. Et je te remercie beaucoup pour ce petit condensé qui aurait
aussi, enfin, je trouve que tu as bien synthétisé et que du coup, il y a plein de choses qu'on pourrait dire dessus. Et comme je te disais avant la pause, ça pourrait prendre plusieurs émissions. Donc, je voulais revenir surtout sur le fait que tu aies défini le deuxième chakra comme comment dire, le socle de réception principal de la créativité. Absolument. Voilà. Et en t'entendant aussi, en entendant les autres chakras, j'ai senti aussi que c'est ce qui passait dans ces tuyaux-là aussi participait à l'harmonisation de cette créativité, à la réception aussi. Même si, évidemment, c'est concentré principalement sur le deuxième, mais en équilibrant et en activant de façon équilibrée pour soi à un moment donné, parce que tu as bien expliqué aussi que l'ouverture dépendait des personnes, dépendait du moment aussi certainement, et puis de l'adéquation avec la résonance extérieure. Eh bien, en réalité, il suffit simplement d'écouter son ressenti et de savoir, c'est un indicateur puissant parce que tu disais que le but du jeu, c'était de sentir, de ressentir l'harmonie et aussi, tu as parlé par rapport aux événements forts qui pouvaient nous traverser. Eh bien, c'est de laisser l'énergie divine nous circuler en soi de façon adéquate pour qu'on se sente le mieux possible. Hein, je pense à des gros événements aussi. Ouais. C'est sûr qu'on a un chakra du cœur, on est aussi des êtres émotionnels, même si tu dis que ça devrait être un 7e de nos perceptions. Mais voilà, en tous les cas, c'est super inspirant. Et au niveau de la créativité aussi, c'est vraiment, on a tout intérêt à harmoniser toute cette colonne de réception. Oui, absolument. Puis... Parce que tu parlais d'identité aussi et c'est important quand même d'être connecté à soi pour vraiment sentir ce qui nous correspond et les voies d'expression de cette créativité. Donc, tout est imbriqué en même temps. Oui, tout est imbriqué. La partie la plus brute, la plus pure de nos énergies, c'est au chakra de base, au chakra 1, le feu sacré, l'essence première. Après ça, quand l'énergie monte d'un chakra à l'autre, c'est là que il y a certaines facettes de l'énergie qui vont se définir. Il y a une partie du feu sacré qui va être captée par la créativité. L'énergie va continuer à monter. Ensuite, ça va être les émotions, la personnalité, ainsi de suite, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Puis, le problème qu'on a, c'est qu'on est trop dans notre tête et pas assez dans notre corps. OK? Puis, on s'aperçoit que le corps, j'emploie le mot, il est excessif, mais dépéri dans le sens que comment ça, je suis si fatigué? Comment ça, c'est parce que tu n'es pas dans ton corps. Comment ça, mon corps, j'ai un signe de maladie qui s'en vient et tout ça. C'est que tu n'es pas là. Tu t'en aperçois juste quand les systèmes d'alarme se mettent à crier. Pour revenir à libérer votre créativité, il ne faut pas avoir peur de vous concentrer à la base de votre corps physique. Dans la région du nombril aussi, vous allez sentir à un moment donné de l'énergie et d'amener cette énergie-là vers le haut. Et vous allez vous apercevoir qu'au bout de... Quelqu'un qui ferait ça tous les jours une fois, 5 minutes, c'est pas beaucoup. C'est sûr qu'au bout de 4-5 jours, la personne en a des effets. C'est sûr qu'au bout de 4-5 jours, la personne commence à sentir une énergie qui la pousse ou va sentir un peu plus son énergie sexuelle si c'est cette facette-là. Donc, c'est descendez dans votre corps, descendez dans les sensations du corps, descendez où sont les chakras. Allez chercher de l'information sur le net. Vous pouvez en avoir sur mon site Internet aussi. Où ils sont situés les chakras et concentrez-vous dessus. Il y en a qui ne réagiront pas, puis vous allez sûrement sur les 7 en avoir 2-3 qui vont amener réaction chez vous. Puis c'est un bon début de prise de conscience avec cette énergie-là qui nous habite.
Oui, oui, c'est tout un processus de conscience jusqu'à à la fois aussi jouer avec le pouvoir de l'intention. Absolument. Hein, on parle beaucoup de ça, enfin je parle beaucoup de ça dans cette émission et j'arrive beaucoup à en parler. C'est que du coup, une fois qu'on les connaît bien, on les a bien repérés, ces chakras, on sait bien, on sait lesquels sont ont plus de souplesse à l'intérieur de nous que d'autres. Donc du coup, ceux qui en ont moins, on leur offre de l'ouverture, de la disponibilité et tout ça. Et on fait son réglage soi-même. Et ce qui amène après à un autre cap, et c'est là que c'est super intéressant dans ce qui se passe en ce moment au niveau collectif, c'est que beaucoup de gens ont compris qu'on pouvait aussi moduler avec nos intentions. C'est-à-dire que rien qu'en ayant l'intention d'harmoniser toute cette colonne de lumière, puisque tout est énergie, une intention, c'est de l'énergie, eh bien, on va trouver toutes les informations, on va trouver tout ce qui va nous amener à ce parfait réglage. Et puis, de toute façon, parfait, il n'y a rien de figé, on est toujours en mouvement et en résonance avec l'extérieur aussi, et puisqu'on est tous un et on est aussi des agents coopératifs d'autres intentions qui nous dépassent. Hein. Absolument, absolument. Puis tu as parfaitement raison d'employer l'intention. Parce que l'intention, c'est un superbe mot. C'est le début et la finalité de quelque chose aussi en même temps. Ça comprend tout. Parce qu'une intention projetée, comme tu le fais, ben, tu ne l'arrêtes jamais. Tu la laisses, un coup que c'est parti, l'intention, tu la laisses travailler. Tu y reviens, tu la nourris, elle se renforce. C'est un mot puissant, l'intention. Oui, et de toute façon, oui, mais de toute façon, des intentions, on en a, qu'on soit conscient ou pas conscient. Mais ce qui est très intéressant, eh bien, c'est d'y mettre de la conscience et le faire en conscience et de pouvoir moduler du coup notre cheminement et puis ce qu'on a envie de manifester. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant comme sujet. Oui, tout à fait. Puis c'est une pratique. Il faut avoir l'intention de faire l'intention aussi. C'est déjà un début. C'est déjà. Oui. Ah, OK. C'est quelque chose Puis de s'accrocher, ce serait un exercice intéressant, Hélène, pour tes auditeurs, de s'accrocher à ce mot-là un peu. Qu'ils essaient ça pendant quelques jours. Écoutez, s'ils écoutent l'émission, tous les replays là, c'est automatique. Oui. J'ai émis l'intention que ce mot se renforce en chacun pour comprendre en substance ce que ça peut aider dans le cheminement. Oui, absolument. Pour que ça devienne comme, on l'emploie souvent au mot négatif, mais comme un verre là, qui rentre, puis qui finit par pas nous lâcher. Ah oui, après, ça devient automatique, évidemment. Oui, puis d'arriver à... faudra avoir l'intention d'être bon avec soi. Il faudra avoir l'intention et de s'amuser avec ça. L'intention va bien à... L'intention porte bien sur... Je m'oblige pas, je vais le faire, aussitôt que l'intention puis l'attention, pour moi, ça va un peu avec, dans le sens, quand on a l'intention que quelque chose arrive dans notre vie, quand on lance que quelque chose, on veut que ça arrive ou ça se produise dans notre vie, après, il faut juste être attentif. Porter attention, la vie te donne 20 signes par jour, 100 signes par jour, en direction de l'intention que tu as émise. Ouais. Mais là, ça devient peut-être un peu pointu, excusez-moi de ce que je vais dire, mais je veux dire que ce que tu as dit sur le 6e chakra, au niveau de la clairvoyance, parce que justement, en fait, je pense que ce qui fait ce 6e chakra, quand il est bien équilibré, il nous fait être en contact avec nos intentions, justement, qui se révèlent toutes seules à nous, quand ce chakra est bien équilibré. Tu as absolument raison. C'est-à-dire que c'est des révélations, du coup.
c'est pas qu'on n'a pas d'intention, on en a de toute façon, mais c'est que on peut les clarifier. Et du coup, en les clarifiant, en les définissant, eh bien, elles prennent de la consistance et ça nous apparaît comme des évidences. Donc, au niveau de et ce qui aide le chakra de la créativité et les chakras, en fait, ils travaillent ensemble. Il y a toute cette synergie aussi qui est très, très intéressante. Oui, ils sont constamment en interaction. En interaction. Et la clairvoyance, pour revenir juste un petit peu à ça, c'est aussi que si tu es attentif, de par l'imagerie que tu vas capter, tu vas aussi t'apercevoir que tu t'en éloignes de ton intention, même si c'est involontaire. Ça aide beaucoup à rectifier le tir. D'accord, tu veux dire, des indicateurs. Oui, oups, non, comment ça je vois ça? Wow, c'est pas ça que je veux. Mon intention, c'est ça que je veux. Ouais. Souvent, c'est qu'on vient de poser des gestes ou on vient de dévier au niveau de notre pensée vers à côté de notre intention. Et c'est très riche d'informations, la clairvoyance. Mais l'indication, c'est toujours le ressenti. Hein, c'est ce que ça provoque en nous. Voilà, je dis souvent qu'il y a deux émotions. En synthétisant. La vie serait belle, la vie serait belle. En synthétisant, soit c'est désagréable ou soit c'est agréable. Et en fait, c'est un indicateur, c'est comme si on avait un GPS intérieur et c'est ça qui guide en fait. À savoir, tu disais qu'il y avait des façons de repérer si un chakra était en équilibre ou pas. Absolument. Mais c'est le ressenti qui valide en fait. Ah, mais il n'y a que les sens de ton corps qui peuvent te faire prendre lecture. Tu as tout à fait raison. Puis au niveau du ressenti, ça aussi, on n'est pas assez bien éduqué à ce niveau-là. Le terme pourtant, on sait, hein, en arrivant, tu parlais des enfants tout à l'heure, mais c'est vrai que on est arrivé dans un environnement justement qui était assez basse vibration. Enfin, il y a un courant comme ça où les gens bloquent l'énergie, et si on s'est incarné dans cet environnement-là, eh bien, on a été amené à fermer les robinets d'énergie. Absolument, absolument. Donc, on a intégré des croyances, des pensées, des comportements, des attitudes, des actions. Donc, une résonance qui va avec. Oui. Oui. Puis, ce qui est intéressant du point de vue énergétique, c'est que si on se sert plus des énergies de la base du chakra 1 et du chakra 2, qui est la créativité, ces énergies-là ne sont jamais affectées par ce que tu crois, par les drames que tu as vécus, par les croyances, fausses croyances contre la nature qu'on t'a amené. Si on la monte plus, cette énergie-là, elle va décristalliser ce qui s'est installé puis qui était contre ta nature. C'est ça, tu travailles sur un ou deux chakras et ça équilibre les autres automatiquement. Absolument. La matière, le feu sacré est en bas, il n'est pas en haut. Donc, l'énergie pour nettoyer, elle est en bas. Oui, mais alors tu parles d'énergie qui monterait. Oui. Et moi, je voyais jusqu'à présent une énergie qui monte, c'est-à-dire, j'ai un petit peu l'image de l'arbre qui puise les ressources de la terre, tu vois. Mais je voyais aussi une énergie cosmique qui est aussi allée dans ce sens-là. Comment ça fait au niveau des chakras? C'est un échange d'énergie, quoi. Le branchement au niveau du chakra 1, du chakra de base au niveau des jambes, au niveau du périnée, c'est le pôle négatif. C'est relié à la Terre. Au niveau magnétique, au niveau électrique. Là. OK? D'accord. Puis, la connexion au niveau du chakra 7, c'est le pôle positif. OK? C'est la matière vient en bas, puis la lumière vient en haut. C'est comme ça. Qu'on est connecté, mais on est autonome entre ça. Ça nous tient en contact avec un univers, avec l'univers. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des racines que tu parles, ça tient en contact avec, je suis dans une expérience de chair et de matière, sentir le bien fondé de vivre ma vie, de faire ce voyage-là, de cette vie incarnée-là. Moi, personnellement, je crois à la réincarnation, mais c'est pas si important que ça. C'est ça aussi qui fait la consistance de notre corps physique, parce qu'on est des êtres physiques aussi.
Absolument. Quand je dis à la blague, le corps physique, là, la biologie, c'est fait avec des patates et de la viande. OK, ça va rester ici. Donc, pour sentir le bien fondé de cette énergie-là, d'être en contact, le chakra de base est important. Sentir le bien fondé de vivre sa vie jusqu'au bout. Et au niveau du 7e chakra, c'est je suis constamment à la recherche d'une dimension spirituelle à cette expérience-là. Et j'en trouve des significations spirituelles aussi. Parce qu'on ne fait rien pour rien. Quand quelqu'un ne sait plus ou ne sent plus de façon consciente ou inconsciente le bien fondé de vivre une vie physique, c'est qu'il est déconnecté. Ouais. C'est qu'il n'est pas assez connecté, en tout cas, et il va remettre sa vie en question. Ça vaut-tu la peine, cette vie-là? OK? Donc, c'est toujours en cherchant cet équilibre-là. Oui. Mais en sachant qu'on n'est jamais vraiment déconnecté, sinon on ne serait plus là. Sinon, on ne serait plus là. Hein? Il y a toujours un petit filet qui passe. Et ce qui est important, c'est l'équilibre des deux. Ouais. Quelqu'un qui est très enraciné a besoin d'être très connecté aux énergies spirituelles, sinon il pourrait créer n'importe quelle chose horrible sur la Terre. Parce que quelqu'un qui est bien groundé, qui est en contact avec sa créativité, a un impact puissant dans la matière. Mais s'il n'est pas conscient, il peut créer n'importe quoi. Tandis que quelqu'un qui serait trop connecté au niveau spirituel par rapport à son enracinement, mais lui, la vie physique, là, c'est que du temps à faire. Il n'y a aucun plaisir. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est l'équilibre des deux. C'est toujours de ramener à son équilibre à soi. De ne pas essayer d'être comme les autres, parce qu'on est correct comme on est. Absolument, mais en tous les cas, dans cette émission-là, aujourd'hui, il y a de quoi faire un bel état des lieux, un petit tour du propriétaire, de se positionner. Et comme tu disais tout à l'heure, je le sens bien ou je le sens pas. Quelle expression tu as pris tout à l'heure là, quand il arrive quelque chose? Ah oui, j'ai dit désagréable ou agréable. Ou agréable. En énergie, le terme que je prends souvent, c'est drastique. C'est ça me nourrit ou ça me détruit. Okay. Le milieu n'existe pas. Il y a des subtilités dans tout ça, mais le milieu n'existe pas. Ce que je fais va me nourrir ou va me détruire. Et de devenir de plus en plus sensible à sa créativité, qui est un aspect de ce qu'on est, va nous amener à être de plus en plus sensible à ce qui est agréable, ce qui ne l'est pas, à ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Il n'y a que par nos sens physiques, qu'on peut avoir cette réponse-là. Sinon, quand on laisse trop le mental juste analyser ça, je dis tout le temps, c'est comme un petit party dans notre tête, là. Puis on peut être complètement à côté de la traque, on peut faire fausse route complètement. Ouais. La tête a besoin du corps pour vraiment être en conscience. La tête a besoin du corps pour être dans la réalité. C'est le mot que je cherchais. Et vous vous posez des questions, les amis. Je vous entends d'ici. Vous dites oui, c'est bien beau ça, mais c'est tout un cheminement qui peut être long. Et ça, je vous l'accorde. Et ça peut être long, comme vous pouvez aussi faire des sauts quantiques et puis piger tout de suite et avoir des déclics. Mais en tous les cas, je sais pas, Gaëtan donnera son avis aussi, mais moi je vous invite à juste vous souvenir que oui, vous êtes parfait comme vous êtes et de multiplier les invitations, les expériences, parce que c'est vraiment en rentrant dans les expériences que vous vous connaîtrez mieux. Et être à l'écoute justement de ce ressenti, parce que ça redemande parfois de reconnecter avec soi-même, parce qu'on s'est complètement perdu dans l'extérieur et dans les autres, etc. Et de repérer justement ces ressentis qui vont nous guider sur la voie de qui l'on est vraiment et de l'expression de sa créativité en l'occurrence. Oh oui, absolument. Mais oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron aussi, hein, Gaëtan. Oui, mais j'aimerais que les gens comprennent, si je peux dire ça comme ça,
c'est pas difficile. Il faut juste commencer. Une finalité, il n'y en a pas. Moi, mon cheminement personnel a débuté il y a peut-être 32, 33 ans, quelque chose comme ça, en rapport avec ça, en rapport avec se retrouver, en rapport avec trouver un sens. Et ça a été tout sauf difficile. Pourquoi? Parce que on a juste à prendre contact avec quelque chose qui veut. On n'a rien à aller chercher à l'extérieur. Il nous manque. Pourquoi ça serait difficile s'il nous manque rien? OK? C'est la connaissance, c'est d'apprendre à se connaître. Puis ça fait pas mal, puis c'est pas difficile. Quand je travaille avec les gens, je fais juste une petite parenthèse. Quand je travaille avec les gens, parfois on fait un exercice où les gens vont, exemple, se concentrer sur le chakra 2 et sentir monter cette énergie-là, leur créativité. Puis je vais les arrêter au 2 ou 3e cours, atelier, je vais les arrêter. En plein exercice, je vais dire, OK, arrêtez, il y a quelque chose que je vais vous dire que je vois. Là, vous me souriez, vous avez les yeux clairs, vous avez... Mais j'ai dit, quand vous fermez les yeux puis que vous faites l'exercice que je vous demande, je leur dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de pas drôle là-dedans, mais vous devenez sérieux et austère. Tu comprends, Hélène? OK. Oui. Puis là, je dis aux gens, mais c'est le monde à l'envers. Parce que quand je te demande d'aller en dedans, c'est là que tu devrais t'éclairer parce que c'est là que ta force. C'est là que tes traits devraient se relever puis que ton stress, ton tourment, tes anxiétés devraient complètement partir. Là, les gens se grattent la tête. Les gens, mais qu'est-ce que tu dis là? Non, mais réécoutez ce que je dis. Puis là, je répète ça. Pour dire, on nous a appris à s'alimenter par l'extérieur, s'accrocher les uns après les autres, ce qui fait de nous des dépendants affectifs, OK? Au lieu de vivre avec les autres. Si on est en possession, en contact avec son énergie, et on n'a pas... Souvent, les gens disent, oui, mais ils regardent une autre personne et disent, oui, mais c'est une bombe. Tu n'as pas besoin d'être une bombe en énergie. Tu as juste être en contact avec toi. Et ça, c'est tout sauf forcé. Oui, tu nous invites en fait à retourner à l'intérieur de nous-mêmes et à nous émerveiller de ce jaillissement d'énergie qui est là et qui arrive même sans notre volonté, qui est là de toute façon disponible, et de s'en émerveiller, de l'accueillir, de reconnaître. Puis de la partager. Et puis de la partager, de le rayonner à l'intérieur de soi pour que ça se manifeste à l'extérieur de soi. Oui. Oui. Ah oui, ça c'est puissant, ça. Waouh! Eh bien, dis donc, le temps passe encore très vite, ma foi. Mais je pense que voilà, il y a quand même du contenu et je suis très très heureuse d'être une co-créatrice de cette très intéressante émission, Gaëtan. Et tu as dit plusieurs fois que tu animais des ateliers et je pense que tu en as un là en préparation très important. Et aussi, est-ce que tu peux dire à nos amis auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir plus justement sur ce que tu proposes et sur comment ils peuvent faire justement en conséquence de tout ce qu'ils ont entendu pour libérer encore mieux leur créativité. Oui, en fait... En fait, il y a un atelier qui va débuter à Drummondville. C'est au Québec qui va débuter le 10 mai. Il y a une conférence le 3 mai à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sur Internet, sur mon site Internet www.éveildechakras.com. Si les gens de partout là, dans le monde veulent y aller, vous avez, si vous cherchez Éveil des chakras, là, c'est assez facile à trouver. Vous avez un démo d'exercice en accéléré d'ouverture de chakras. Vous avez un démo aussi sur comment faire monter l'énergie, se charger d'énergie. Amusez-vous avec ça. Il y a des gens qui me ramènent des commentaires qui disent qu'ils ont vécu une super belle expérience. D'autres qu'il a fallu qu'ils le fassent 4 ou 5 fois. Il y a une nouvelle plateforme qui va être... tout va se faire sur une nouvelle plateforme d'ici peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça. Les gens qui voudraient avoir de l'information aussi, inscrivez-vous sur mon courriel à gmorin@éveildechakras.com. Envoyez-moi un courriel, puis je vais mettre votre adresse sur en référence sur mon mailing. Puis quand j'annonce des cours, des choses comme ça, vous serez avertis tout simplement. Super.
Mais de toute façon, je partagerai aussi le lien sur ma page et puis sur le site de la radio. OK. Voilà, mais de toute façon, on te connaît bien hein, dans les locaux de la radio et de la télé, donc on pourra aussi te retrouver. Puis aussi, les ateliers sont disponibles en ligne depuis 3 ans. L'atelier Veille des chakras, vous pouvez le faire sur une séquence de 10 semaines. Ça fait 3 ans, ça fait probablement 300 personnes, 300-400 personnes qui l'ont fait ce cours-là. Et ça donne les mêmes résultats qu'en salle avec moi. Ah oui. On fait des exercices, on a les résultats. C'est pas la même dynamique, mais il y a des gens qui fonctionnent plus facilement tout seul. Quand on a lancé la plateforme il y a 3 ans, j'ai été agréablement surpris. Une dame de 94 ans qui l'a pris par Internet, qui nous remerciait de pouvoir bénéficier de ça parce qu'elle a dit, moi, je peux pas sortir, je peux plus sortir, aller dans des groupes et tout ça. Puis, elle avait eu d'excellents résultats avec ça. Ça m'avait fait chaud au cœur d'avoir ce témoignage-là. Ah ouais, on vit une époque formidable, oui. Écoute. Et notamment formidable que d'habitude, nous avons lancé une chronique dans cette émission qui s'appelle « Parce que le monde bouge » d'Hélène Charbonnier-Telgeseg, je l'ai bien dit. Et en fait, Hélène est en séminaire justement et elle en parle pendant sa chronique. Et nous avons prévu de passer l'enregistrement de ce qu'elle nous a déposé pour apporter sa belle pierre à l'édifice dans cette émission. Alors j'espère qu'en régie, tout se passe bien et qu'on va pouvoir dérouler ce cadeau. Mario? Écoute, ça va être un essai en audio. Il n'y a pas de problème sur les ondes de la radio, mais sur la télé, on va le voir, mec, que je décolle à la pause. Super. Alors Gaëtan, tu restes avec nous et oui, on fera la conclusion ensemble. Oui. À tout de suite. Bonjour à tous. C'est parce que le monde bouge que je ne suis pas là au moment où je vous parle et que vous m'écoutez. Oui, et j'avoue que je savoure assez ce petit anachronisme. Je ne suis pas là donc et cette chronique a été enregistrée. Mais en quel endroit le monde en cet instant s'apprête-t-il donc à bouger? Eh bien, je vais vous le dire. Mais je vais le faire en 2 fois. Enfin, plus précisément, je vais m'en acquitter au cours de cette chronique d'abord, et puis de l'autre à venir. Parce que autant vous l'avouer dès maintenant, mardi prochain, je ne serai pas là non plus. Et cela toujours en vertu du même principe qui s'avère être le titre générique de cette série de chroniques. Je vais le faire en 2 étapes, donc. Je ne sais pas encore si dans cette première, je vais vous parler de l'homme, chez qui je me trouve à l'heure à laquelle est diffusée cette émission, et qui est incontestablement de ceux qui contribuent à secouer amoureusement le monde. Ou si je vais aborder directement la raison qui m'a amené une fois de plus encore chez lui, ou plus exactement qui ne va pas tarder à le faire. Parler de l'homme que certains d'entre vous êtes nombreux à connaître et surtout de la façon dont il s'y prend pour remplir sa mission bousculatrice ou bousculatoire. Oui, je n'aime pas que les paradoxes, j'apprécie aussi les néologismes. C'est très tentant. Et c'est drôle vraiment ce choix qui n'en est pas un et qui s'offre à moi dans ce temps que l'on sait ne pas exister. Cependant, la semaine prochaine, l'événement aura déjà eu lieu. Or moi, ce que j'aimerais, ce serait profiter de l'occasion qui m'est donnée afin de vous y convier. Oui, j'adorerais vous inviter à cet événement à distance et vous offrir le cadeau inestimable qui consiste à vous foutre la paix. La paix est en effet au cœur du sujet. Si je suis partie, c'est pour elle. Ainsi, dans quelques jours, nous allons l'expérimenter. Dans quelques jours, enfin un peu plus pour moi, comme vous l'aurez compris, le 28 avril exactement, et cela jusqu'au 1er mai, va avoir lieu un événement assez exceptionnel qui devait être ouvert au public à l'origine, autrement dit à nous tous, mais pour lequel les accords administratifs qui le lui auraient permis n'ont pas été obtenus. Qu'à cela ne tienne donc, l'événement est en passe d'avoir lieu quand même, et rien ne peut vous empêcher de vous joindre à nous en vous connectant par le cœur. Pour ce qui me concerne, comme vous l'aurez compris, il se trouve que je vais avoir le grand privilège d'y assister, voire d'y participer, du moins en partie, et en tout cas d'y être totalement immergé. La raison en est que celui chez qui aura lieu cet événement m'a proposé, bien qu'elle était déjà a priori complète, de rejoindre l'équipe des bénévoles. À cette idée bénie, je sens mes ailes se déployer. À cette idée bénie, je vole. Mais quel est donc cet événement? Eh bien, le voici en quelques mots exposés. Parce que le monde bouge, plus de 150 chamans et guérisseurs venus des États-Unis, du Canada, d'Amérique du Sud,
d'Équateur, de différents pays d'Afrique, d'Asie centrale, d'Asie du Nord, du Japon, de la Corée, du Népal, d'Océanie et de plusieurs pays d'Europe, accompagnés de quelques 150 assistants initiés, vont durant 4 jours et 4 nuits, sans discontinuer, œuvrer en l'honneur de la paix. Pouvez-vous seulement imaginer ce que cela peut représenter ? Franchement, moi perso, même si je m'apprête à y participer, j'ai du mal à le réaliser. Quelques 300 hommes et femmes qui n'ont pas oublié leur pouvoir et qui, chacun leur manière spécifique, sont porteurs d'un savoir qui leur permettent d'agir avec puissance et efficacité dans l'invisible, tous unis pour célébrer la paix. Tous unis pour lui faciliter le passage en chaque individu qui s'en croirait encore séparé. Tous désireux d'honorer Gaïa, cette terre vivante dont nous avons cru longtemps n'être dans le meilleur des cas que des locataires. La paix, beaucoup manifestent pour elle, pour qui a compris que tout procède de l'intérieur avant justement que de se manifester est rien de moins que paradoxal. En effet, réclamer la paix revient à affirmer en être séparé. Et affirmer en être séparé revient à reconduire la même réalité et donc à la maintenir éloignée. Bien sûr, la paix, beaucoup en ont plein la bouche et c'est bien. Du moins, est-ce beaucoup mieux que de choisir de totalement l'ignorer. Mais combien sommes-nous à prétendre la désirer tout en l'ayant véritablement invitée? Alors, pas seulement durant notre méditation quotidienne, pas seulement le temps d'une retraite, ni le temps d'une chronique, d'un article ou d'un discours, voire d'un sermon. Non, ce que je voulais dire, c'est en l'ayant pour de bons invités à demeure en nous. Autrement dit, en étant capable de la vivre en toute occasion, que l'occasion en question est pour nous la mort ou la guerre, ou n'importe quel sujet que nous ne désirons pas voir et encore moins expérimenter. Oui, expérimenter véritablement la paix, c'est être en mesure de la vivre depuis l'intérieur même de la guerre. À cette question, bien sûr, certains seront tentés de répondre, eh bien, pas beaucoup. Sauf que le monde bouge et que le monde, c'est nous. Oui, c'était moi la semaine dernière, mais cette fois, j'ai agrandi mon territoire. Et que nous avons tous le choix de regarder du bon côté. Et quand je dis du bon côté, je ne parle pas forcément de quelque chose qui se situerait au dehors. Par exemple, regardez-moi. Il se trouve que j'ai longtemps été arachnophobe. Bon, d'accord. J'étais aussi cynophobe, hippophobe, gallinophobe, fongophobe, de même que ptérodactylophobe. Mais bon, là, j'étais relativement protégée. Or, il m'en reste encore parfois quelques traces, pour peu que l'araignée soit d'une taille assez conséquente, possède un abdomen particulièrement développé et qu'elle soit assortie de 4 paires de très grandes pattes aptes à la propulser à grande vitesse dans ma direction. De cela, je pourrais me désoler. Eh bien non, je ne vais pas m'en désoler. Car si je reconnais en moi que cette émotion que je ressens alors se situe à l'opposé, il est vrai, de la paix, je n'ignore pas avoir quand même le choix de mettre de la paix sur cette peur à l'opposé de la paix, de même que de mettre de la paix sur mon incapacité provisoire à transcender cette peur en paix. Autrement dit, j'ai toujours le choix, à n'importe quel niveau, de faire le choix conscient de la paix. Nous avons tous le choix de faire le choix conscient de la paix, et cela quand bien même nous expérimentons en nous la guerre. Cela s'apparente à de l'indulgence, je crois. Cela se rapproche aussi quelque part du point zéro spirituel. Et donc me voilà partie en paix, avec mon indulgence, pour aller rejoindre ceux qui, depuis leur tradition et leurs rituels spécifiques, vont ensemble la célébrer, l'honorer et l'aimer. Et en quel endroit du monde, disais-je, cet événement va-t-il arriver ? Non, ce n'est pas en Colombie, pas en Russie, ni en Mongolie, ni au Mali, ce n'est pas en Nouvelle-Zélande. Cela va se passer pas très loin de chez moi, en Charente, dans la campagne française, chez le pianiste Marc Vella. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le monde bouge en n'importe quel endroit. Bon, finalement, je pense que le choix s'est fait tout seul et que je parlerai de Marc, du Festi-Piano et de sa caravane amoureuse la prochaine fois. Mais que cela ne vous empêche pas d'être présent par le cœur, si vous le souhaitez, dans 2 jours, histoire que nous soyons plus nombreux encore à faire en sorte que le monde bouge. Merci. De retour, alors pour la conclusion de l'émission, Gaëtan, j'étais vraiment ravie, très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour cette belle émission très agréable. J'espère que tu as passé aussi un bon moment. Oui, je suis vraiment ravi. Puis un gros merci encore, Hélène, de m'avoir offert ce privilège-là de pouvoir
être avec toi puis avec les auditeurs aussi, de pouvoir être en leur compagnie, puis peut-être amener un petit peu de compréhension peut-être au niveau de la créativité, puis au niveau de l'énergie, comment ça se passe dans le corps. Je suis vraiment ravi de ça. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est un très beau cadeau que tu nous as fait, ta disponibilité et ta générosité. Et mais en tous les cas, j'avais des intentions et j'étais sûre que on allait tous repartir enrichis les uns les autres avec une meilleure compréhension et puis de quoi faire et puis être de mieux en mieux qui l'on est. Alors, est-ce que tu veux bien juste rappeler les références de ton site internet pour les personnes qui voudraient te retrouver? Ben oui, c'est www.éveildechakras.com ou si vous tapez Gaëtan Morin, vous allez le trouver vraiment facilement. Puis, il y a des ateliers qui sont disponibles en ligne et en salle aussi. Puis, il y a plein d'infos. Puis, vous avez la possibilité de communiquer avec moi aussi. Voilà, un cœur ouvert, tous les chakras ouverts. Et je te remercie encore, Gaëtan. Merci beaucoup, vous tous. Alors, cette émission Libérez votre créativité est une co-création de moi-même, humblement, avec notre invité Gaëtan Morin, Hélène, qui nous a offert sa chronique, que vous aurez appréciée, j'en suis sûre, toute l'équipe de Radio du Cœur avec notre maestro Mario Marchand à la régie. Et puis aussi, vous tous qui êtes là et qui offrez aussi votre disponibilité, votre accueil et votre présence tout simplement à cette radio, à ce média du Nouveau Monde qui est très très heureux de véhiculer tout ce que nous savons tous intérieurement et on l'exprime chacun avec nos couleurs. Donc c'est merveilleux et je suis vraiment heureuse de participer à cette aventure. Et on attend de vos nouvelles et puis on est disponible aussi si vous avez besoin, si vous avez envie de nous faire un petit coucou. Voilà, alors libérez votre créativité pour un nouveau numéro, c'est la semaine prochaine, mardi, 9h Québec, 15h Europe. On sera là pour vous accueillir. Je ne vous donne pas le thème tout de suite parce que ça doit être confirmé, mais en tous les cas, je suis aux petits oignons avec vous pour que ce soit dans la continuité, pour que vous puissiez faire rayonner chacun de vos chakras et qu'ils puissent œuvrer ensemble pour votre bien-être, parce que c'est très, très important, parce que c'est de là que vous allez agir et c'est de là que vous aurez la résonance de l'univers, que vous allez attirer le meilleur de ce que vous êtes venu expérimenter ici. Alors, en vous quittant là, dans une demi-heure, Mario va faire une petite pause et vous accueille pour les apprentis sages. Et oui, avec des chroniques toujours très, très intéressantes aussi. Alors, j'ai noté l'alimentation, santé, vitalité et bien sûr plaisir, parce que tout peut être combiné et vous allez entendre les preuves. C'est merveilleux. Là, on passe dans une autre dimension. Il y aura aussi la chronique de Francine, qu'on connaît bien ici, sur la spiritualité expliquée aux enfants, mais pas que, aussi aux parents. Et un thème merveilleux qui est cohabiter avec la nature. Moi, ça me parle. Alors, je fais juste une pause en ondes et puis je mettrai mes petites oreillettes pour accueillir ce magnifique contenu qui est véhiculé sur la radio du cœur et télé Ma Vision du cœur. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir Gaëtan encore une fois, au revoir Mario. Et puis, passez une très belle semaine les amis. Bye. On pense à vous.